Dans le chapitre Jugement et certitude, on ne cesse de déclamer et décliner l'importance fondamentale de ne pas confondre les faits et les ressentis, de façon à procéder à ce qu'on appelle un discernement. Prendre des opinions pour des vérités consiste à dévaloriser des faits comme si ce n'étaient que des opinions. Cela démontre une confusion mentale. Alors évidemment que ceci est connecté à toutes les psychopathologies puisqu'elles produisent et qu'elles se nourrissent de cette confusion. Et évidemment que ceci s'applique à toutes les échelles, mentales et sociales, puisque c'est de la systémique. On ne cesse de le dire et de le répéter, seule l'ontologie sauvera ce monde. Qu'est-ce que ça a à voir, l'ontologie? Est-ce que ça vous intéresse de sauver le monde? Les gens ne savent même pas ce qu'est l'ontologie. Les animaux vont disparaître, les arbres seront décimés, les humains seront enfermés dans des camps de misère. Tout ça parce que personne ne veut ouvrir son dictionnaire au mot ontologie et se mettre à y réfléchir. Oh mais j'arrive pas à réfléchir, c'est trop dur. Mais tu vas le faire cet effort, le monde en dépend. Gna 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 gna. Bon alors ok, là on comprend plus rien à ce que tu dis. C'est comme ça au moins c'est clair. Mais tu vas le prendre ton putain de dictionnaire. Je crie vers le ciel et personne ne m'entend. Et c'est là qu'on en arrive à parler de dictature. Au moment où il y a un espèce de décrochage, un équilibre qui est rompu, et il y en a un qui est projeté dans le vide et l'autre écrasé face contre terre. Là où il y a un problème de disproportion, il est toujours de nature ontologique. Pardon d'être vindicatif, violent, voire même insultant. Mais pour guérir une dictature, il faut s'imposer cette force. Une pression interne supérieure à la pression externe. Une pulsion de vie plus forte que la pulsion de mort. Définition. Une dictature se définit par la prévalence des jugements sur les faits. Et bien sûr, celui qui juge est débile, et surtout, il est armé. Les faits, eux, sont ce qui est démontrable et s'articulent sur une chaîne de conséquences. Ils sont impersonnels. Si jamais on donne un ordre, ça veut dire qu'en amont, on a déjà réfléchi à tout ça. On s'impose une discipline. On soupèse les pour et les contre. Et ensuite, les faits sont parlants de la qualité de la réflexion. L'imbécile, lui, ne calcule rien. Il réagit intuitivement. Il croit que pour faire des calculs complexes, il suffit d'être illuminé par une lumière divine qui donne la solution à tout sans avoir aucun effort à faire. Comme ça, il peut consacrer son énergie à réprimer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et dissimuler les conséquences fâcheuses de sa stupidité. Ce sont les victimes des mauvaises décisions qui sont employées à tester leur validité. La différence la plus frappante entre un imbécile et celui qui a l'esprit structuré par l'effort de travail est que pour le premier, l'idée surgissante est la solution à tout, tandis que pour le second, ce n'est qu'une hypothèse de travail. Car elle sait que ce n'est qu'un jugement, une construction psychologique, et que pour en faire une vérité, il faut prendre les escaliers de la logique. Il faut en cerner les fondements et les limites. Il faut en faire une approche scientifique, faite de doutes et de défis. Il faut montrer des résultats qui soient probants et qui donnent envie de continuer dans ce sens. Et il faut bien sûr vérifier s'il n'y a pas une meilleure idée. Dans une dictature, on passe directement de l'étape 1 à l'étape 1000, dans le même instant. Le dictateur est seul juge de ce qu'il fait. Il a même des sbires spécialisés en idées reçues officielles, et c'est pas un métier difficile. Si les faits ne sont pas en accord avec les jugements, on les éradique afin d'avoir l'impression que tous les faits restants sont, eux, parfaitement en accord avec les jugements. Sauf que ce travail n'a jamais de fin. Parce que, entre parenthèses, dans la nature, les choses se reproportionnent toutes seules. Et si, dans un exemple stupide, on enlève tous les imbéciles, il reste toujours des plus bêtes que les autres. Les dictateurs en herbe grimpent facilement l'échelle du pouvoir, telle une bulle de prout qui remonte à la surface du bain. Pardon pour l'image. Et nombreux sont ceux qui sont subjugués par les couleurs irisées de son assurance à toute épreuve. Et pour cause, les dictateurs en herbe subissent le monde, telle une dictature à laquelle ils adorent se soumettre. Ils jouent le jeu et n'en pensent pas un mot.
Ce sont de parfaits sbires sans conscience morale. Sauf pour nous, les étudiants que nous sommes, en communication non violente, dont un des principaux enseignements est le discernement, qui est porté par l'ontologie. Alors oui, c'est vrai, l'ontologie n'est pas bien décrite dans le dictionnaire. Pour la comprendre, il faut en faire l'expérience. C'est un mot qui souffre d'être traité de façon superficielle. Par définition, il s'agit de définir ce que veut dire le verbe être, exister, qui, vous l'aurez remarqué, est présent dans chaque phrase, et qui, sans les distinctions nécessaires, les rendent toutes litigieuses. L'ontologie nous enseigne que les mots, stupidement, sont très mal faits, puisqu'on ne cesse de leur attribuer des sens qui ne leur appartiennent pas. La dictature est l'expression directe de la négation du sens des mots en leur attribuant des significations qui les dénaturent et les rendent illogiques. Les mots, les idées, doivent nécessairement participer au discernement et non dissimuler son absence. C'est pourquoi on le dit et on le redit encore. Seule l'ontologie sauvera ce monde. Et ce n'est pas une coïncidence si une dictature a les mêmes propriétés qu'une personne émotionnellement dissociée. Simplement, les symptômes de cette pathologie se traduisent par la souffrance, le désespoir et la mort.